വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Merci Père pour la grâce. Saint-Esprit, dispose nos cœurs à ta parole. Dispose nos cœurs à ta puissance. Merci pour ta fidélité Père. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié ainsi. Amen. Asseyez-vous. Nous lisons Matthieu chapitre 18, le verset 7. Matthieu 18, verset 7. Ce matin, je suis venu t'exhorter, je suis venu te conseiller. Alléluia. Le message de ce matin est une exhortation, est un conseil, mais un conseil très important. Matthieu chapitre 18, le verset 7. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Malheur au monde à cause des scandales, Ole kwa dunia kwa ajili ya maskandal. car il est nécessaire Kwani ni ya faida qu'il arrive des scandales. ile maskandali ifanyike. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Ole mtu kupitia yeye hiyo mambo ya haya inafanyika. Amen. Amen. Le thème de ce matin, c'est ce que Jésus a dit. Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Jésus dit, malheur au monde à cause des scandales. Ce texte est presque une... Si tu ne le comprends pas bien, tu vas dire, mais y a-t-il une contradiction? Il y a eu un problème. Il dit, malheur au monde à cause des scandales. Mais il ajoute en disant, il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Qu'est-ce que la parole de Dieu appelle scandale dans ce contexte? Tu es avec moi? Qu'est-ce que la parole de Dieu appelle scandale dans ce contexte? Le scandale est tout comportement d'un chrétien ou d'un soi-disant chrétien, mais qui détruit la foi de ceux qui sont encore faibles en Christ et qui bloquent le salut de ceux qui sont encore incroyants. Je reprends. Le scandale, c'est tout comportement d'un chrétien, d'un soi-disant chrétien, comportement qui détruit la foi de ceux qui sont encore faibles
en Christ et qui bloque le salut de ceux qui sont encore incroyants. Alléluia. Jésus dit, malheur au monde à cause des scandales. Mais il est nécessaire qu'il y ait des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Je suis venu te conseiller ce matin, en tant qu'enfant de Dieu, que tu sois un instrument de la gloire de Dieu et non un instrument de scandale. Alléluia. Et comment arrive le scandale? Je vais aujourd'hui prendre juste 2 points où je vais t'expliquer. Je t'exhorte encore. Fais tout, prie, comporte-toi, fais tout pour être un instrument de la gloire de Dieu. Un instrument qui attire les autres à Christ. Jésus dit que vos bonnes œuvres soient connues de tous les hommes et qu'ils glorifient votre Dieu, votre Père qui est dans le ciel. Mais ne sois jamais un instrument de scandale. Ne sois jamais celui par qui quelqu'un a perdu sa foi. Ou un incroyant, un païen, comme on les appelle, puisse dire, ça ne sert à rien de devenir chrétien. Et Dieu soit loué. La première manière, c'est lorsque tout le monde sait que tu es chrétien, mais tu te comportes à la manière des païens. Les gens te voient tous les jours venir à l'église, les gens savent que tu pries à MRC, gloire au Seigneur. Les gens te voient transporter la Bible, peut-être on t'entend dans le quartier, dans la maison, comment tu pries. Mais quand on regarde ton comportement, tu te comportes à la manière des païens. Tu deviens un instrument de scandale. Quelqu'un qui vient de croire au Seigneur, qui est encore faible dans la foi, s'il te voit, toi, qui as déjà cru depuis longtemps, mais te comporter à la manière des païens, il va croire aussi que c'est comme ça la vie chrétienne. Et tu vas détruire sa foi. Alléluia. Et ceux-là qui ne croient pas en Jésus, qui ne croient pas encore en Christ, savent, sachant que tu es chrétien, mais te voient te comporter à leur manière. C'est comme ça que certains disent, kama huyo anaenda kumbingu, kama huyo anaingia na mimi tafanya. All right. Il dit, si celui-ci entre dans le royaume de Dieu, moi aussi je vais entrer. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Nous allons lire un texte. Marc chapitre 9, versets 41 à 42. Devenir un objet de scandale est dangereux devant le Seigneur. Jésus est mort à la croix. Jésus a souffert pour sauver les âmes. Il ne faut pas que notre vie, notre comportement, notre attitude devienne une raison pour détruire la foi de qui que ce soit. Tu es avec moi? Je suis venu te conseiller aujourd'hui et t'exhorter. Oui, ma soeur. Marc chapitre 9, le verset 41 à 42, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, na ata kopo ya mai mujina yangu, parce que vous appartenez à Christ, njumuko ba Kristu, je vous le dis en vérité, nemelezea kwa ukweli, il ne perdra point sa récompense. atapotesha malipo yake. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, Lakini kama mtu anaskandalize mtoto
Mmoja wale watoto wanaamini il vaudrait mieux pour lui ni mzuri kwake qu'on lui mit au cou une grosse meule de moulin babebe kiribwa kinene bamufunge iko kunshingo et qu'on le jetât dans la mer. bamutupe mumai. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Au travers de ce texte, comprenez combien le Seigneur Jésus ne veut pas que nous puissions scandaliser qui que ce soit, ni par notre vie, ni par nos paroles, ni par nos attitudes. Jésus dit c'est mieux de prendre celui qui scandalise, les jeter dans la mer. Mais avant de les jeter, il faut lui fermer à son cou une grosse pierre pour que cette personne ne remonte pas. Gloire au Seigneur. Si tu as cru en Jésus, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont prêché l'évangile. Alléluia. Tu as cru. Pas seulement qu'ils ont prêché, tu as vu leur vie, tu as vu leur comportement et tu as dit, je vais aussi me donner au Seigneur. Tu as vu leur changement. Alors, toi aussi à ton tour, ne sois pas un objet de scandale. Alléluia. Ne viens pas à l'église, tu dis j'appartiens à Jésus. Mais à côté, tu vas faire autre chose. Alléluia. À l'église, tu danses. On te voit. Voyez, chez nous ici avec la caméra, on filmer, on te voit danser. Quelqu'un peut venir aussi aujourd'hui donner sa vie à Christ. Il t'a vu. Et samedi, quelque part là, en boîte là, ouais, ule munyali amini. Anakona mule. Attention, alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Que Dieu soit loué. Je suis venu te conseiller de la part du Seigneur parce que faire tomber quelqu'un dans la foi est très dangereux devant Dieu. Quand Jésus dit c'est mieux de prendre une pierre, de fermer au cou de cette personne comme tout pas moment, cela veut dire c'est mieux que cette personne n'existe plus sur la terre au lieu qu'il devienne un sujet de scandale. Gloire au Seigneur Jésus. Tu es en train de m'écouter? Romains 2, 24. Il est nécessaire au monde qu'il y ait des scandales, mais malheur par qui le scandale arrive. Malheur par qui quelqu'un tombe dans la foi. Malheur par qui quelqu'un qui devait croire en Christ, il ne croit pas à cause de ton comportement. À cause de son comportement. Oui. Romains chapitre 2, le verset 24, nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémés parmi les païens. Kwani jina ya Mungu beko na ichambula kwa ajili yenu katikati ya wapagano. Comme cela est écrit. Vile imeandikwa. Amen. Alléluia. Alléluia. Right. Il y a des incroyants qui peuvent dire à cause de toi, à cause de ton comportement, ça, Mungu kanule beko naomba. Yesu kanule beko naomba. La Bible dit car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémer. Ou bien on est chrétien, ou bien on ne l'est pas. C'est simple. Gloire au Seigneur. Que dire qu'on est chrétien, mais notre comportement à l'extérieur, dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, là où nous étudions, des gens ne peuvent pas croire en Jésus. Et ceux qui sont faibles dans la foi, ils abandonnent la foi. Alléluia. Ils trouvent que c'est normal. C'est normal. C'est normal. Que Dieu soit loué. Tu es avec moi? 2 Corinthiens chapitre 4, on me lit le verset 2, et puis on va au chapitre 6, on me lit le verset 3. Je suis venu aujourd'hui te conseiller, ne sois pas un objet de
scandale. Ne sois pas celui qui, par son comportement, par ses attitudes, il y a beaucoup de problèmes qu'on amène chez les pasteurs, aux pasteurs. J'ai parlé, il y a une sœur dans l'église qui est venue, qui m'a demandé l'argent, la dette, je lui ai donné, ça fait maintenant des mois. Souvent je réponds ceci. Alléluia. Je n'étais pas là. Vous ne m'avez pas intéressé. Vous ne m'avez pas posé la question. Ce n'est pas normal. Toi, tu te dis chrétien et tu vas détruire la foi de l'autre par ton comportement, par ton attitude. Non. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Jésus dit, c'est mieux pour toi qu'on puisse te jeter dans l'eau, accompagné d'une grosse pierre. Oui, ma soeur. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 2, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Alléluia. Voilà la bonne aptitude. Il dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font où? Laisse-moi te rassurer. Il n'y a rien de caché qui ne soit right. Si tu as toujours ça en tête, tu vas craindre Dieu. Alléluia. Il n'y a rien de caché qui ne soit révélé. La parole de Dieu déclare, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons pas une conduite astucieuse. Bujanja, bujanja. Namukanisa, bujanja. Alléluia. Nous n'alternons pas la parole de Dieu. Cela veut dire nous ne choisissons pas des choses qui nous plaisent dans la parole de Dieu. Ce qui ne nous plaît pas, nous rejetons. Non. Écoute, bien-aimé, je suis venu te conseiller de la part du Seigneur. Ne sois pas un objet de scandale. Les scandales, il y en aura. On en a vu, on en a déjà entendu, il y en aura encore. Il y en aura encore. Mais pas toi. Dis à celui à côté de toi, pas toi. Ne sois jamais un objet de scandale. Dis-lui, ne sois jamais un instrument qui fait tomber quelqu'un dans le péché. Dis-lui, ne sois pas un instrument qui détruit la foi d'une autre personne. Acclamons le Seigneur. Et Dieu soit loué. Chapitre 6, verset 3. Oui, ma soeur. Le chapitre 6, le verset 3, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Souvent quand on te demande, tu pries où? Tu parles facilement. Hein? Qui est ton pasteur? Tu parles facilement. Tu cites facilement. N'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Et si j'étais un objet de scandale, tu n'allais pas citer où tu pries, ni qui est ton pasteur. Alléluia. Alléluia. Si ton pasteur est un sujet de fierté pour toi, parce qu'il craint Dieu, toi aussi, sois un sujet de fierté pour la gloire de Dieu. Ne sois pas un objet de scandale. Parce que Jésus te demandera compte pour toutes les personnes qui seront tombées dans la foi à cause de toi. Ou pour toutes les personnes qui refuseront de croire en Jésus à cause de ton attitude et ton comportement. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui peuvent me dire, bon, dans ce que le pasteur dit, bon, moi je ne suis pas là.
Alléluia. C'est pourquoi je vais aller au deuxième point. Le premier point, c'est lorsque quelqu'un se comporte. La personne est chrétienne, mais il se comporte à la manière des païens. Si on vient dans ton quartier où tu vis, si on vient là où tu étudies, si on va là où tu travailles, et qu'on posait la question à tes collègues, à ceux qui te connaissent, sur toi, quel est le témoignage qu'ils vont dire? Maman n'a le pango. Alléluia. Quel est le témoignage qu'ils vont dire? Si on posait la question à tes travailleurs, toi qui es des travailleurs, quel est le témoignage qu'ils vont dire sur toi? Si on posait la question à ton bailleur ou à ta bailleresse, si on posait la question à tes locataires, qu'est-ce qu'ils vont dire sur toi? Jésus a dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Bien-aimé, ne sois pas un objet de scandale. Ne sois pas celui qui détruit la foi des autres. Gloire au Seigneur. Le deuxième point, et je vais terminer par là aujourd'hui, c'est lorsque notre liberté en tant que chrétien devient une occasion de chute pour les autres. Lorsque notre liberté en tant que chrétien devient une occasion de chute pour les autres. Si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement right. Un chrétien libre. Gloire au Seigneur. Libre, il y a des choses qui ne sont pas mauvaises pour un enfant de Dieu, qui ne sont pas contre la parole de Dieu. Nous sommes libres, Jésus nous a libérés. Mais lorsque notre liberté devient une occasion de chute pour quelqu'un d'autre, on devient un objet de scandale. Parce que Dieu ne veut en aucun cas détruire la foi de qui que ce soit au travers de nous. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Dis à celui qui est à côté de toi, tu ne vis pas pour toi-même. Alléluia. S'il ne vit pas pour lui-même, il vit pour qui? Hein? Si tu ne vis pas pour toi-même, tu vis pour qui? Pour les autres. Moi, je vis pour Christ. Acclame le Seigneur. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Car il est écrit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, la vie que j'ai, ce n'est pas ma vie, c'est la vie de qui? La vie de Christ, c'est une vie d'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ainsi, si la vie que tu as est de Christ, quelle que soit ta liberté en tant qu'enfant de Dieu, tu ne feras rien, même si c'est bon, mais si cela peut être un objet de chute pour ton frère, pour ta soeur, à cause de l'amour de Christ, tu ne feras pas. On va lire quelques textes et je vais vous expliquer. C'est vrai, en tant que chrétien, Christ nous a affranchis de la loi, des coutumes, de tout ça. Nous sommes, we are free. And we are free indeed. Nous sommes réellement libres. Mais quand ta liberté en tant que chrétien, quand la foi que tu as peut devenir une occasion de chute pour quelqu'un d'autre, autant s'en réserver. On va lire. Oui, la communication. Allons dans le livre de Romains chapitre 14, versets 14 à 22. Dieu ne veut pas que nous soyons des objets de scandale pour les autres. Oui. Romains chapitre 14, le verset 14 à 22, nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure
que pour celui qui la croit impure. mpaka kwa ule anayeamini aseme kwa ya uchafu. Mais si pour un aliment, Lakini kama juu ya chakula ton frère est attristé, ndugu yako anasikitishwa, tu ne marches plus selon l'amour, hautembee tena kufuatana na mapendo, ne cause pas par ton aliment hapana kuleta kupitia tu chakula yako la perte de celui pour lequel Christ est mort. kupotea kwa ule Yesu alifuya. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Ile uru yenu isikuwe kishina pa ya kuleta masimango. Car le royaume de Dieu, Kwani ufalme ya Mungu ce n'est pas le manger et le boire, haina kula, haina kunwa, mais la justice, lakini waki, la paix et la joie salama na furaha par le Saint-Esprit. kupitia Roho Mtakatifu. Celui qui sert Christ de cette manière Ule anatumikia Kristo vile est agréable à Dieu anafurahisha Mungu et approuvé des hommes. na watu wanamuitika. Ainsi donc, Basi recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle, tutafute vile viko naleta salama na vya kukamilisha imani ya wote. pour un aliment Juu tu ya chakula ne détruit pas l'œuvre de Dieu. pana kuharibisha kazi ya Mungu. À la vérité, de toutes choses sont pures, Kwa ukweli vitu vyote viko takatifu, mais il est mal à l'homme lakini ni mubaya kwa mutu quand il mange wakati anakula de devenir une pierre d'achoppement. kula kwake kukuye kishina ya kuanguka ya batu bengine. Il est bien de ne pas manger de viande, Ni mzuri kushokulia nyama, de ne pas boire de vin kushokunywa mvinyo et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère na kujikataria vile vinaweza kuya njuu ya ndugu yako, une occasion de chute, kitu kinaweza kumwangusha muimani de scandale ou de faiblesse. ya skandal au ya kumpunguza. Cette foi que tu as, Ile imani wewe uko nayo, garde-la pour toi devant Dieu. suichungie we moya mbele ya Mungu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même Heri mutu la sijihukumu ye mwenyewe dans ce qu'il approuve. muile anaitika. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Dans le texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul prend l'exemple des aliments. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, il y avait des viandes sacrifiées aux idoles. Alléluia. Qu'on appelle, ici chez nous, on peut parler de Zolobakish. Ça, c'est une viande sacrifiée aux idoles. N'est-ce pas? Hein? Alors, l'apôtre Paul explique. Il dit, il n'y a rien d'impur. D'ailleurs, tout est sanctifié par la prière. Mais si quelqu'un qui n'a pas la foi, ou plutôt qui a la foi, qui est encore faible en Christ, te voit en train d'aller manger ces choses-là, même si pour toi c'est pur, n'est-ce pas? Même si pour toi, j'ai prié, Dieu a sanctifié. Mais si quelqu'un d'autre peut te voir manger et que sa foi peut être affectée, autant ne pas manger. Cela ne concerne pas seulement les aliments. Tout ce que nous pouvons faire, même si c'est bon pour toi, tu as la foi, ta conscience ne te condamne pas. Mais kama inaweza kuangusha mtu mwingine muimani, autant ne pas le faire, autant ne pas manger. C'est pourquoi il dit, alors c'est bon de ne pas manger de viande, de ne pas boire du vin, de ne pas faire quoi que ce soit qui peut être une occasion de chute. Gloire au Seigneur. Quelqu'un m'a posé la question en disant, pasteur, est-ce que boire du vin c'est un péché? Gloire au Seigneur. Voici ma réponse. Si aujourd'hui le monde a des problèmes, c'est parce que Adam et Ève se sont attardés à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cherchez à connaître le bien et le mal. Mange à l'arbre de vie, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Prie le Seigneur par le Saint-Esprit. Tu comprendras
pour ta vie ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est simple. Gloire au Seigneur. Mais la parole de Dieu nous dit, si ce que tu peux faire, quand quelqu'un d'autre le voit, même si c'est bon pour toi, mais si ça peut le faire tomber dans le péché, abstiens-toi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si ton accoutrement peut faire tomber quelqu'un dans le péché, même si toi-même tu te dis non, moi je ne vois pas de problème, quelqu'un d'autre voit des problèmes, abstiens-toi parce que Jésus te demandera compte de toutes les personnes qui seraient tombées dans la foi à cause de tes privilèges, à cause de ta liberté. Tu dis je suis libre. Alléluia. Ma conscience ne me juge pas. C'est ma vie. Non, ce n'est pas ta vie. C'est la vie de Christ. Dis à celui à côté de toi, ce n'est pas ta vie. C'est la vie de Christ. La vie que tu as, c'est la vie de Christ. Et la vie de Christ est une vie d'amour. Tout ce que je dois faire doit édifier les autres, pas les faire tomber dans la foi. Alléluia. Alléluia. Pas les faire tomber dans la foi. Pas les faire tomber dans la foi. Parce que tu ne sais pas combien de gens savent que tu es chrétien, savent que tu vas tous les jours à l'église. Toi, tu ne sais pas combien de gens te voient et juste ça les encourage. Tu dis, ah, moi aussi je vais commencer à prier. Un jeune homme comme ça, une jeune fille comme ça, alléluia, ce monsieur, il a quand même une bonne vie, mais il va à l'église, donc on ne va pas à l'église pour chercher la bonne vie. Alléluia, on ne va pas à l'église pour chercher l'argent. On va à l'église pour chercher Jésus. Quelqu'un peut chercher Jésus, juste en te regardant. Alléluia. Mais si ton comportement ou ta liberté peut devenir une occasion de chute, autant s'en priver. Que Dieu soit loué. Ainsi, quand nous vivons, nous devons vivre en pensant aussi aux autres. Ce que je fais, même si c'est bon pour moi, et par rapport à l'autre. Il y a très longtemps, on m'avait invité d'aller prêcher quelque part. Gloire au Seigneur. Ils ont rassemblé les gens de leur communauté. Et je devais aller prêcher. J'ai pris une équipe. J'allais toujours avec une équipe. Pour lorsque je commence à prier, je savais que le Seigneur étendra sa main. Il y aura des délivrances. Dans mon équipe, il y avait des frères, il y avait des sœurs. Alléluia. Quand nous sommes arrivés là, c'était plein de monde. J'ai constaté que toutes les femmes avaient des mouchoirs de tête, sauf celles qui m'ont accompagné. Alléluia. Dans ma conscience, alléluia, dans ma compréhension de la parole de Dieu, je comprends que ce n'est pas un problème de couper les cheveux. La lettre tue, l'esprit vivifie. Mais là où je suis arrivé, les femmes prient avec des mouchoirs de tête. Alléluia. Et ça torture comme cela. Mais celles qui m'ont accompagné, mèche, plante, cabello. Oh, vous savez ce que j'ai fait ce jour-là? Alléluia. J'ai juste prêché sans prier pour personne. Pourquoi? Je me suis dit en moi-même, si je prêche, quand je vais commencer à prier, Dieu par sa grâce va opérer des miracles. Il y aura des gens qui vont manifester. C'est mon équipe qui m'accompagne. Dans mon équipe, il y a des hommes et des femmes. Les femmes seront en train de prier, chassant les démons. Les autres femmes vont voir les démons partir. Quand nous allons aussi partir, ils vont rester dire à leur pasteur, vous comprenez? Oui, ils allaient dire à leur pasteur, vous nous dites de porter les mouchoirs de tête. Les autres là qui sont venus, sans mouchoirs de tête, au nom de Jésus, les démons partaient. Donc vous nous trompez. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.
à cause de l'amour, pour ne pas détruire la foi des autres. Ce jour-là, j'ai prêché seulement à la fin. Que Dieu bénisse sa parole, nous nous voyons demain. Quand on est rentré, j'ai dit à tous, j'ai dit, vous tous, demain, mouchoir de tête. Banaïpika. Alléluia. Elles ont porté ce jour-là. Ah, maintenant, l'onction était libre. Gloire au Seigneur. Parce que l'Esprit de Dieu que nous avons reçu n'est pas seulement l'esprit de force, mais c'est l'esprit de force, de sagesse et d'amour. Je ne dois rien faire qui détruit la foi de l'autre. Que Dieu soit loué. On est parti dernièrement à l'Icassia avec une grande équipe. Il y avait des protocoles et tout ça, tout ça. Gloire au Seigneur. Il y a des moments ici, à cause du travail qui se fait ici, les protocoles doivent être en pantalon parce que le travail l'exige. Avec la manifestation des gens, on manifester non, on comprend. Mais nous sommes allés, je devais faire une conférence devant des pasteurs de plusieurs églises, de plusieurs communautés, de plusieurs doctrines. Alléluia. Alléluia. Et les bonnets, chapeaux, les protocoles. Voilà, ils ont porté des jupes. Alléluia. Je suis allé, j'ai très bien fait le travail. Et le Seigneur a agi. Nous ne devons pas être des objets de scandale. Que ta liberté ne détruise pas la foi de l'autre. Dis à celui à côté de toi. Oh, que Dieu soit loué. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Amen. Prenez garde, Mukebe yange, toutefois que votre liberté uru yenu ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. ishikuye kikwazo juu ya wanduku. Que votre liberté, prenez garde, que votre liberté ne soit pas une pierre d'achoppement. Alléluia. Ça ne soit pas une pierre d'achoppement. Oui. Car si quelqu'un te voit, Kama mtu anakuona, toi qui as de la connaissance, wewe uko na ufahamu, assis à table dans un temple d'idoles, ushakuikala pameza mu hekalu ya masanamu. sa conscience à lui qui est faible Yeye zamiri yake yeye anakuwa mwenye washo nguvu, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? itamsukuma akakurie manyama ya masanamu. Et ainsi le faible périra par ta connaissance. Sasa ule ndugu au dada mzaifu atapotea juu ya ufahamu yako. Le frère pour lequel Christ est mort. Ndugu ule Yesu alikufia. En péchant de la sorte contre les frères Mukutenda vile contre ule ndugu et en blessant leur conscience faible, na mukuvunja zamiri yabo zaifu, vous péchez contre Christ. unakosea, unatenda zambi mbele ya Kristo. Amen. Amen. Tu as compris, bien-aimé? Tu as compris, hein? Oh. Tout ce que tu peux faire dans ta vie ne doit pas être une occasion de chute. Même si tu es libre. Alléluia. Mais pense aussi aux autres. Si ce que je fais va détruire leur foi, autant ne pas le faire. Je me souviens d'un homme de Dieu qui nous a déjà précédés auprès du Seigneur. Il avait été invité quelque part, alléluia, dans une église pour prêcher.
Alors pendant la modération, celui qui modérait, il a demandé à tout le monde, on va prier, demandons la plénitude du Saint-Esprit. Aïe. Alors pendant la prière, tout le monde sautait dans l'église. Tout le monde. Alors celui qui dirigeait a commencé à dire, oh, alors le pasteur là, il était là calme en train de prier. Et à un moment donné, il ouvre les yeux, tout le monde était agité sauf lui. Oh, c'est lui le prédicateur. Alléluia. Il dit, si je laisse ici, même ma prédication ne va pas passer. Gloire au Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Là où il était assis, il commence seulement la tête. Et puis, il se met debout. Alors, le modérateur dit, oh, cher beauté, tout la grammatique. Que Dieu soit loué. Le problème, c'est quoi? C'est que le prédicateur voulait aider leur foi. Alléluia. Ne faisons rien qui détruit la foi des gens. Comprenons ceux qui sont faibles. Aidons-les à avoir la foi que nous avons en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Mais n'utilisons pas notre liberté pour détruire leur foi. Non. Parce que quand le Seigneur Jésus viendra, il n'y a pas seulement ceux qui pêchent qu'il va mettre dehors, il mettra dehors tous les scandales. Vous êtes avec moi? Hein? Quand Jésus viendra, tous ceux qui ont causé des scandales, par eux, des gens se sont perdus dans la foi. Ils ont abandonné la foi. Les païens ont refusé de croire. Ces gens-là, s'ils ne s'étaient pas repentis sincèrement, Jésus les mettra dehors. Je termine avec ce texte. Matthieu chapitre 13, versets 40 à 42. Matthieu 13, 40 à 42. Je suis venu aujourd'hui te conseiller, t'exhorter, ne sois pas un objet de scandale. Malheur au monde à cause des scandales. Il est nécessaire au monde que les scandales arrivent, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Cet homme, ce n'est pas toi. Gloire au Seigneur, si du moins tu obéis à la parole de Dieu. Oui. Matthieu 13, 40 à 42, nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Voilà. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. Alléluia. Il arrachera tous les scandales. Parce que Jésus a souffert pour nous tous. Pour toi, pour moi, pour ceux qui sont encore païens, pour ceux qui viennent de se convertir. Jésus a souffert. La Bible dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tous. Ainsi, si je suis sauvé, je ne dois pas être un instrument pour bloquer le salut des autres ou pour faire tomber les autres dans la foi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Que Dieu bénisse sa parole.